Salut le Figaro, comme vous avez pu voir dans les derniers épisodes de Gilets jaunes la suite, le mouvement a évolué, passant des ronds-points aux salles de mairie pour même organiser un RIC au niveau local. Ce soir c'est un petit peu différent. Les manifestations en journée c'est bien, on marche et tout ça, mais après partir sur des nocturnes, des 24 heures, des 48 heures... Ils se sont donné rendez-vous la nuit, place de la République. Alors un événement a été créé par Thierry-Paul Valette, que nous avons déjà interviewé plusieurs fois lors de manifestations. Et cet événement a été relayé et approuvé par Éric Drouet. Donc ce mouvement, cette réunion se veut pacifique et participative. On va voir ce qu'il en est. On se rend sur place pour Gilets jaunes, la suite, épisode 6. On vient d'arriver place de la République où des Gilets jaunes étaient en train de faire des concerts avec des enceintes, avec des fanfares. Le rendez-vous était donné à 17h, il est déjà à 18h et on sent qu'il y a déjà une réelle tension ce soir ici place de la République. Je viens de retrouver Aude qui est également journaliste au Figaro. Tu étais présente depuis cet après-midi déjà place de la Bastille. Comment ça s'est déroulé? Comment le mouvement a évolué dans l'après-midi? La place de la Bastille, ça a très vite chauffé, c'était assez tendu. Il y avait vraiment des jets de pierre, des jets de projectiles. Les forces de l'ordre ont utilisé le canon à eau, donc c'était compliqué. Et surtout, ce qui s'est passé apparemment, c'est que Jérôme Rodriguez, qui est un des leaders des Gilets jaunes, s'est pris un projectile dans l'œil, alors des forces de l'ordre apparemment, et ça a vraiment énervé beaucoup de Gilets jaunes ici. Ici, on est place de la République, ça se tend de plus en plus, et les Gilets jaunes sont vraiment remontés à cause de Jérôme Rodriguez, donc ça risque de chauffer. Pour l'instant, moi, j'ai vu aucun débat, rien. Aucune assemblée, rien du tout. Aucune assemblée pour l'instant. Même si certains essayent d'exprimer leurs revendications au micro, pour l'instant ça prend pas, c'est surtout beaucoup de tension. Bon, en faisant le tour de la place de la République, on se rend vite compte que tous les accès sont bloqués et que les manifestants sont maintenant encerclés. Il y a donc quelques policiers, une trentaine juste ici, qui sont en civil avec donc des brassards police. Et certains d'entre eux ont une caméra. On a pu en voir quelques-unes qui étaient déjà activées, allumées, prêtes à filmer. Le problème, il y a une putain de confusion toute la journée. Moi j'ai lancé Nuit jaune, Éric Drouet a relayé mon appel, a appelé à mon appel. On a cru que c'était l'appel d'Éric Drouet, mais simplement dans son groupe il y a des gens, ils sont radicalisés et eux ils veulent réellement en découdre. Et c'est ça la grande difficulté. C'est passé aujourd'hui toute cette putain de confusion. C'est pour ça que moi j'ai appelé au calme et ça n'a pas marché. Je trouve ça dommage. J'ai appelé à s'approprier le grand débat, à pas se laisser voler la parole, à aller dans les mairies, à aller dans les réunions citoyennes, à emmerder les gens, l'administration avec les revendications et à rien lâcher. C'était ça la première des choses à faire, pas ça. Il y a déjà d'importants tirs de gaz lacrymogène de la police au milieu des manifestants, place de la République. Donc la place est en train de se vider assez rapidement. J'ai le projectile de la part de certains casseurs. Normalement c'était censé, je sais pas trop pourquoi, les Gilets jaunes devaient se voir pour débattre alors qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent depuis longtemps. Donc moi personnellement en tant que Gilet jaune je ne vois pas trop l'intérêt. La revendication principale c'est le RIC. Il y aurait des merguez, il y aurait des sandwichs, il y aurait de la musique. Pour moi rien de constructif ne pouvait prendre part durant la nuit. Mais si c'était une manière pour les Gilets jaunes de continuer à se politiser, à se rencontrer, à échanger ensemble, pourquoi pas. Donc évidemment tous les citoyens ont intérêt à se politiser. C'est le seul moyen pour que la démocratie, dont vous entendez les retours, marche. Évidemment, il faut être politisé. Police
vient de vider la place de la République en seulement quelques minutes et ils sont maintenant en train de prendre des positions pendant que des canons à eau sont en train de tirer de l'autre côté. Je pense que c'était prévu pour être un sitting jusqu'à 22h et je pensais que ça allait être un sitting tranquille, sans violence, comme prévu quoi, pacifiste. Ça allait juste, comme ça n'allait pas bouger, ça allait rester confiné, mais c'était sûr, à force d'être confiné, au bout d'un moment ils balancent des grenades. C'est toujours comme ça. Reculez, vous allez plus loin. Moi je viens de Bretagne et nous en Bretagne on vote à main levée les choses pour savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas aussi. Vous êtes en train de vous constituer en association, en collectif? Absolument pas, absolument pas. On reste toujours un mouvement populaire, donc il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a pas besoin de carte d'identité, il y a juste besoin d'être présent. On veut se faire entendre par le président. On veut lui dire qu'on en a marre de finir les fins de mois le 15 du mois. Tout à l'heure, j'ai vu la BAC devant mes yeux tirer en l'air sur des gens en train de les canarder qui passaient, qui faisaient rien de mal. C'était pas des casseurs. Vous vous rendez compte? Regardez Jérôme Fernandez, ce qui lui est arrivé. Il s'en est pris une dans l'œil. Donc la police est maintenant en train de faire des fouilles sur toute la place de la République et en train de trier les manifestants un à un, vérifier le contenu de leur sac. Emmanuel Macron, oh tête de con, oh viendra chercher chez toi. Magenta, monsieur. Il est où les coups là? Magenta. Ça fait plus de touche. Déjà c'est mieux là. C'est la rêve. Voilà. Ah c'est moins lourd. Donc on vient de rentrer à la rédaction après cette première nuit jaune qui était attendue comme calme, avec de l'échange et surtout un mouvement pacifique. Finalement, les Gilets jaunes ont connu une situation encore chaotique cette nuit avec des échanges de heurts avec la police. En tout cas, le mouvement continue à évoluer, pas dans les revendications, mais dans la forme qu'il prend. On va continuer à suivre cette évolution du mouvement des Gilets jaunes dans la série Gilets jaunes, la suite. N'hésitez pas à retrouver les anciens épisodes sur le Facebook, sur le YouTube et sur le site internet du Figaro.fr.